Eric, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi parle ton livre La pause définitive? De quoi il parle, franchement, je sais rien. J'ai toujours pas compris l'essence de ce livre. En fait, c'est suite au stage que j'ai eu l'élan de faire une forme de post-it, de pense-bête, pour aborder les concepts que l'on partage en stage. Maintenant, il a pris un peu son autonomie et il est devenu vers la pause définitive, c'est-à-dire vers l'arrêt de la prise de tête incessante. L'idée, c'est de partager tous les concepts qui m'ont amené à la paix, qui nous ont amené à la paix. Alors, effectivement, il est fait... c'est plein de petits chapitres qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre. Et on va aborder plein de petits sujets libérateurs pour l'humain. Et il y a quand même un fil conducteur minimum, dans le sens où on part des concepts les plus généraux et ensuite on part vers un peu de particulier. L'élan, c'était vraiment de partager toutes les petites prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, la paix est là. Et potentiellement, si 1, 2, 3, 4 concepts de ce livre est entendu, il est possible de basculer dans la paix. C'est ce que je souhaite à tout le monde et c'était mon élan quand j'ai commencé à découvrir le monde de l'écriture, qui n'était pas du tout mon monde, mais à la fois je l'ai écrit comme je parle, donc je ne me suis pas non plus mis de bâton dans les roues, quoi. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre? La pause définitive, pour moi, c'est la pause du chercheur. Alors, j'ai commencé à écrire en mode chercheur, plus ou moins. Il était déjà bien fatigué, mais ça cherchait encore. L'idée, c'était de farfouiller dans le conscient, l'inconscient. Toutes les petites prises de conscience, justement, pour que ce chercheur en moi, quand je dis chercheur, c'est quelle est la meilleure version de moi-même pour trouver la paix, quelles sont les solutions pour trouver la paix, qu'est-ce que je peux guérir en moi pour trouver la paix, quelles prises de conscience vont m'amener à ne plus être soumis à mon mental, à mes questions, mes doutes, mes peurs. Et donc la pause définitive, c'est ça, c'est enfin, ça y est, je suis en vacances, quoi. Et donc l'idée de ce partage, c'est ça, c'est donner le maximum de tips pour que vous soyez en vacances ad vitam aeternam. Si tu devais le feuilleter, là, l'ouvrir rapidement, sur quel chapitre tu t'arrêterais Au pif. Pourquoi pas, ouais. Allez. Est-ce que tu peux pas me faire un résumé, mais expliquer ce qu'il y a dans ce chapitre? Ouais, par exemple, là, je tombe sur le chapitre 6, l'ego et l'orgueil. Donc, c'est l'explication tout simplement de mon point de vue sur ce que c'est l'ego et la différence entre l'ego et l'orgueil. Ça parle aussi de la différence entre l'orgueil et la fierté de soi, par exemple. Donc, c'est remettre en question finalement cette idée dans l'inconscient collectif actuel que l'ego est notre ennemi. Non, non, non. On a besoin de lui. Comme je le dis souvent, si j'avais pas d'ego, je pourrais vous lécher l'œil parce que je n'aurais pas de conscience que vous n'êtes pas moi. Donc l'ego nous permet de rentrer en relation et de profiter de l'expérience humaine. Donc on en a vraiment besoin. Maintenant, il a pris une telle place qu'on s'y est soumis et il nous éloigne en fait de l'amour inconditionnel. Donc c'est ça, par exemple, qui est expliqué. Et là, en l'occurrence, c'est 5-6 pages, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, de planter des graines, et puis ensuite, la vie les fera germer ou pas, ça c'est son job. En tout cas, la seule chose que vous puissiez peut-être faire, vous, c'est
d'aller chercher cette graine et puis on verra après ce qui se passe. Eric, comment ta propre expérience personnelle elle a influencé la rédaction de ce livre? Elle l'a influencé totalement puisque c'est finalement la quintessence de mon parcours, quoi. C'est vraiment l'essence du parcours que je... Alors d'un point de vue, tout est basé sur la libération, c'est-à-dire remettre en question tous les schémas de pensée, tous les programmes inconscients, tous les réflexes, tous les concepts culturels, sociaux, familiaux. Donc forcément que c'est pas une histoire, quoi. C'est vraiment mes prises de conscience successives au sein de mon parcours. Et c'est ça qu'il y a dans ce petit bouquin-là. Est-ce que dans le bouquin, tu précises des exercices pratiques ou des ressources qui sont complémentaires et qu'on peut appliquer à ces concepts? Oui, il y a quelques exercices pratiques, il y a quelques conseils concrets. Alors quelques, j'en sais rien, je ne les ai pas comptés, mais oui, effectivement, il y a des propositions de mise en action qui peuvent vous aider à remettre en question, toujours pareil, ces programmes inconscients et ces pensées. Est-ce que tu peux nous donner les prochaines étapes pour les abonnés, pour les lecteurs qui souhaitent approfondir leur compréhension et qui souhaitent aller plus loin après la lecture de ce livre? L'idée c'est... Alors sincèrement, je souhaite que vous ayez besoin de plus rien après ce livre. Si c'est entendu, c'est entendu. Maintenant, ça ne vous empêche pas d'avoir l'élan de partager des bons moments, etc. Donc, les étapes d'après, moi, je ne saurais que vous conseiller de faire le premier pas et d'aller vivre cette expérience extraordinaire qui est le groupe. Alors nous, ce qu'on propose, c'est les stages de retour à soi. Et d'une manière encore plus abordable et simple pour vous, c'est peut-être de prendre le train en route qu'on a pris à l'école de soi et de partir sur la nouvelle expérience qu'on vous propose, c'est-à-dire sous forme d'un abonnement, 3 rendez-vous mensuels, où on va réaborder tous ces concepts, répondre aux questions, aborder des thèmes en particulier. Voilà, maintenant, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui vous résonne, jetez ce qui ne vous va pas, sachant que quand vous avez un concept confrontant pour vous, qui serre un peu le cœur, qui serre un peu la tête, c'est bel et bien qu'il y a une solution et non pas un problème. Voilà. Est-ce que personnellement, tu as l'élan d'écrire un autre livre et est-ce que c'est un projet à l'école de soi? Eh bien, bizarrement, oui. Alors, j'ai toujours été refroidi à l'idée d'écrire, puisque j'ai été plutôt rabaissé, humilié dans le parcours scolaire par rapport à l'écriture, par rapport aux fautes d'orthographe, aux difficultés d'être dans cette fichue perfection que nous demande d'incarner le système scolaire et même tout le système en entier. Mais en fait, je me suis juste éclaté à partager mon monde. Donc oui, il y en a 2 autres en projet pour ma part. Je sais qu'Orlan en a 2 ou 3 en projet aussi. Ils sont en cours. Donc bien sûr que ça m'a vraiment donné l'élan de poursuivre. Donc le prochain sur lequel je planche en ce moment, c'est un livre sur la compréhension de l'inconscient et des programmes inconscients, puisqu'il y a beaucoup de demandes à ce sujet et que c'est vraiment un sujet que je kiffe grave. Comment les abonnés, les auditeurs peuvent se procurer une copie de ton livre? Alors, il est donc sur Amazon.
Donc vous pouvez le commander direct ou il est sur notre site internet sur écoledesoi.com. Voilà, j'en profite pour glisser une petite note quant à Amazon. Amazon est ce qu'il est. Il a, comme toute chose, des avantages et des inconvénients. C'est l'adaptation de la vie à elle-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à ce style de vente, mais mon cœur y est allé, point barre. Après, que vous preniez le temps, ou enfin que vous gaspillez de l'énergie à juger ça ou pas, la vie fait ce qu'elle a à faire. Et je vous rappelle juste qu'un des principes fondamentaux, c'est que tout ce contre quoi on lutte, on le renforce. Donc ça ne vous empêche pas de le prendre sur notre site, et en plus c'est cool pour nous, il n'y a aucun problème. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Écoutez votre élan de cœur au moment et non pas... ne laissez pas votre mental raconter c'est bien, c'est pas bien. Voilà, je vous invite à faire la paix avec tout ça, puisque si on arrive à trouver la paix avec les choses, elles s'adaptent, elles se dissolvent et se remettent en mouvement et vers la fluidité. Donc voilà. Voilà, je m'éteins un peu, mais c'est comme ça. Si les gens veulent rester en contact avec nous pour avoir notamment des actualités sur la sortie des prochains livres, tu les invites à nous suivre sur quels réseaux sociaux ? Ouh là là, n'importe quels réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site de l'École de Soi. Et ensuite, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. C'est à votre choix. Vous avez toutes les infos sur le site. Il y a tous les liens qui vous renverront au réseau qui vous parle le plus. Mais si vous voulez être sûr d'avoir des informations régulières, la newsletter, il n'y a pas de souci. Vous vous inscrivez sur la page d'accueil du site, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot à donner à tes futurs lecteurs ? Merci de prendre le risque de lire un bouquin potentiellement chiant. Et à la fois, je vous souhaite tellement... En gros, sincèrement, forcément, ça sort de mon ventre, donc je suis en paix avec ce livre et je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment le livre que j'aurais aimé lire il y a 20 ans, quoi. Parce que l'idée, c'était qu'il soit accessible, simple, écrit simplement, sans concept qui nous prend la tête et rabaisse le petit garçon, la petite fille en nous. Donc, tentez-le. Et même si le mental dit « oulala, c'est compliqué parce que ça parle quand même de libre arbitre et compagnie », laissez faire. Prenez le risque. Je pense que 1, 2, 3, 4 part de vous va trouver la paix, même si c'est pas la totalité. C'est le seul risque que vous avez, c'est d'être plus en paix, quoi. Merci Eric. Merci à vous.